أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها لكم. Mes chers étudiants, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu ici pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. La leçon d'aujourd'hui est destinée aux écoliers et aux écolières de la 3e année collégiale. L'objectif de notre leçon, c'est d'apprendre le cours. On est toujours dans le chapitre 4, les équations et les inéquations. Soyez attentifs et suivez. Ma 3e année collégiale, chapitre 4, les équations et les inéquations. J'apprends le cours, page 63 et 64. Équation produit. Exemple d'équation produit. On va donner un exemple d'une équation produit. Le premier nombre produit de facteur du premier degré. Voilà. Facteur, produit de facteur du premier degré. Le second nombre est égal à 0. Donc nous avons deux nombres dans une équation. Le premier produit de facteur et le deuxième égal à 0. La méthode. Le produit est nul. Le produit est nul s'il est selon. C'est et selon si l'un des facteurs au moins est nul. Ça veut dire que ça peut être le premier produit ou bien le deuxième produit et peuvent tous les deux à la fois égaux à 0. Sinon, au moins un facteur peut être égal à 0. Ça veut dire le premier ou bien le deuxième. On écrit A fois B égale à 0. Donc voilà un exemple. Voilà, deux nombres est égal à 0. Signifie que ou bien A égale à 0 ou bien B égale à 0. L'un des deux est égal à 0 pour que l'égalité doit être égale à 0. Alors pour résoudre une équation produite, pour résoudre à une inconnue, on peut suivre les étapes suivantes. Donc, pour résoudre une équation produite à une inconnue. Premièrement, rendre le deuxième nombre nul. Ça veut dire égal à 0. Le deuxième nombre doit être égal à 0. Deuxièmement, factoriser le premier nombre ainsi obtenu. On doit factoriser, ça veut dire mettre un facteur. Troisièmement, on applique la règle du produit nul. La règle du produit nul. Comme on a vu, l'un des deux est égal à 0. Pour avoir des équations à une inconnue au premier degré. Pour avoir une équation, des équations à une inconnue du premier degré. Exemple, x plus 7 multiplié par 2x moins 3 est égal à x plus 3 facteur de x moins 1. Alors, nous avons ici produit de facteurs. Nous avons produit de facteurs est égal au produit de facteurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, suivez bien. Alors, nous avons x plus 7 facteur de x moins 3 égale x plus 7 facteur de x moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, x plus 7 multiplié par 2x moins 7 moins x plus 7 facteur de x moins 1 moins 1 facteur égal à 0. Je vais rendre le nombre à côté de l'égal droit de l'autre côté. On le retranche pour trouver 0, pour trouver une égalité qui est égale à 0, comme on a vu tout à l'heure. Ça veut dire rendre le deuxième nombre nul. Rendre le deuxième nombre nul. Donc voilà, le deuxième nombre est égal à 1.
Alors, x plus 7, nous avons ici x plus 7, c'est un facteur commun. C'est un facteur commun. Donc, je vais mettre x plus 7 en facteur. En facteur de quoi? En facteur de x moins 3 moins le x moins 1 entre 3 chiffres est égal à 0. Donc voilà, le deuxième nombre est égal à 0. On a rendu le deuxième nombre à 0. Maintenant, je vais rassembler les x et les nombres. Nous avons 2x moins 3 moins x moins 3, 2x moins x égale à x, et moins 3 plus 1 égale à moins 2. Alors le facteur reste à sa place, x plus 7, facteur x moins 2 égale à 0. Donc nous avons ici produit deux facteurs de premier degré. Alors, l'un des deux est égal à 0 ou bien les deux. Ou bien x égale à 2, l'opposé, ou bien x égale à moins 7. Donc voilà les solutions. X plus 7 égale à 0 ou x moins 2 égale à 0. Alors pour x plus 7 égale à 0, ça veut dire que x égale à moins 7. Et pour x moins 2 égale à 0, ça veut dire que x égale à 2. Voilà les solutions, tous les deux ils sont valables. Les solutions sont x égale moins 7 et x égale 2. Voilà les solutions de l'inégalité. Troisièmement, mettre une équation en règle. Mettre en équation et résoudre un problème. Voilà. Bien. Alors, mettre en équation et résoudre un problème. C'est à résoudre une équation. Alors, résoudre une équation. Résoudre. Du premier degré à une inconnue revient à trouver les valeurs de x. باش نحل واحد المعادله من الدرجه الاولى à une inconnue revient à trouver les valeurs de x. Ça veut dire خصنا نقلبوا على القيمه ديال x، la valeur de x qui vérifie l'égalité. باش نعطينا هذيك الموسيقى. Alors B, pour résoudre une équation, on isole l'inconnu. Et résoudre une équation, ça veut dire isoler l'inconnu. Dans l'un des membres, nous avons deux membres, l'un des deux, que ce soit à droite, que ce soit à gauche. En appliquant les règles d'ordre, on a vu les règles, ça veut dire pour transmettre un nombre de l'autre côté, s'il était plus, il devient moins, s'il était moins, il devient plus, etc. On peut représenter les solutions d'une équation sur une droite graduée en collant la partie solution. Pour rendre l'équation 3x plus 1 inférieure, alors pour résoudre l'équation 3x plus 1 inférieur à 5x moins 7, on doit isoler x. Voilà. Dans le nombre de l'égalité. 3x, alors nous avons ici plus 1, donc je vais ajouter moins 1. 3x plus 1 moins 1 inférieur à 5x plus 7 moins 1. Alors, je vais simplifier moins 1 plus 1 égale à 0. 3x est inférieur à 5x plus 7 moins 1 égale à 6. Ça veut dire que 3x, donc je vais rassembler les x, 3x moins x inférieur à 5x plus 6. Donc ici, je vais ajouter 5x. Je vais rebrancher 5x. 3x moins 6x inférieur à 5x plus 6 moins 5x. Donc je simplifie par moins 5x, il reste 6. Et 3x moins 5x, ça va donner moins 2x. Moins 2x inférieur à 6. Alors, nous avons ici moins 2. Alors,
je vais terminer. Bon, regardez, ici nous avons moins 2x inférieur à x. Alors, pour diviser 2, moins 2 est négatif. Hein? Moins 2 est négatif. Alors, en divisant par moins 2, alors les deux membres de l'inégalité, on change d'ordre. Ça veut dire moins 2x, si on divise par moins 2, il devient supérieur à 6 sur moins 2. X est supérieur à moins 3. 6 divisé par moins 2 égale à, voilà. Donc x, il est supérieur à moins 2. Moins 2 est négatif. Alors en divisant par moins 2, les deux membres de l'inégalité en changent. Donc moins 2 en divisant par moins 2, alors x devient plus grand que moins 3. Et non pas inférieur, hein, devient plus grand que moins 3. Alors pour tout nombre strictement supérieur à moins 3 est la solution de l'inéquation. Et solution. Tout nombre supérieur à moins 3. Hein? Ça veut dire moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, etc. Tout nombre supérieur à moins 3 est solution de l'équation. Bon, voilà, la leçon est terminée. J'espère qu'elle soit bien comprise, bien assimilée. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour terminer nos leçons. Au revoir.